C'est un homme qui tire une brouette avec une fraise sur le siège et comme son nom l'indique, c'est l'homme qui ramène sa fraise. C'est Georges Brassens, athée, un peu anarchiste sur les bords, et je ne sais pas si c'est parce que j'étais comme ça que je l'ai aimé ou si c'est parce que je l'ai aimé que je suis devenu comme ça. La scène se déroule à Bagdad, en Irak. Dans le viseur de ces manifestants, l'ambassade de Suède. Une manifestation après l'autorisation à Stockholm d'un nouveau rassemblement de Salwan Momika, un homme de 37 ans, originaire d'Irak, qui a fui son pays pour la Suède et qui a déjà brûlé un exemplaire du Coran le mois dernier devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise. Avec l'été débute une guerre d'un autre type, baptisée Sunbed Wars, la guerre des transats. Chaque matin, à l'ouverture des piscines d'hôtel, des vacanciers s'affrontent, armés de leurs serviettes de plage. Leur objectif, réserver les meilleures places avant de filer au petit déjeuner. Le phénomène n'est pas né avec les réseaux sociaux, mais grâce à eux, il est bien documenté. La liberté d'expression, c'est très important. Mais je pense que brûler un ouvrage religieux, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est autre chose. C'est de la provocation. Et on débute avec ce sondage. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du burkini sur les plages. C'est le résultat donc de notre dernier sondage CSA pour CNews. Lundi, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'une commune du Sud-Est qui interdisait le port du burkini à Mandelieu, la Napoule. Il est donc désormais possible de le porter sur les plages. Des migrants qui tentent de prendre le large en plein jour au milieu des enfants en stage de voile. Parmi eux, une famille avec un bébé croise le regard d'une kayakiste. C'est la scène surréaliste à laquelle ont assisté les vacanciers mardi. 2 jours plus tard, cet habitué de la plage n'en revient toujours pas. Je l'ai vu arriver le gros Zodiac. Il fait quoi lui ? Juste après, j'ai réalisé que c'était un bateau de migrants, si vous voulez. C'est toujours choquant, forcément, de voir ça, mais... Mais la fée verte, comme on l'appelait, voilà, c'est ça. est réputée pour, comme le disait Céline, pour ses effets dévastateurs. Elle rendrait les gens fous. Il est près de 10h ce mardi lorsqu'un bateau-taxi de passeurs arrive près de la plage pour embarquer une 50aine de personnes. Face au grand nombre, certains sont repoussés et terminent au milieu de la mer. Des images choquantes qui marquent encore ces moniteurs de voile. J'ai déjà vu pas mal de départs de migrants aux alentours. Je sais que ça se fait, mais plus choqué du fait que ça se passe ici, finalement, en pleine journée où il y a du monde. Ah tiens. Alors là, ils sont dans les paniers, mais vous les attrapez, vous les appâtez avec quoi ? Avec des pieds de vache. Des pieds de vache ? Yeah. Ah mais oui, dis donc, c'est des pieds de vache. Ah, vraiment, j'aurais tout vu dans ma vie. Des pieds de vache avec le sabot. La mer Méditerranée n'est pas la seule à souffrir des canicules. Dès juin, des températures anormales sont apparues dans les océans du globe. Aujourd'hui, 44% d'entre eux subissent des vagues de chaleur marine, un record depuis 1991. L'Atlantique concentre toutes les inquiétudes, les scientifiques eux-mêmes n'en reviennent pas. Mais comment vous avez pu savoir que des crabes à 100 mètres de fond aimaient les pieds de vache ? Ça, c'est l'expérience, au fil des années. Ah, ok. Yeah. Oui, parce qu'ils ne doivent pas en rencontrer souvent dans la nature, des pieds de vache à 100 mètres de fond. Non. Voici la moyenne des anomalies de température de l'Atlantique depuis 40 ans, celle des 3 dernières années, et voici en rouge 2023. Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur causé par les activités humaines. La fusillade s'est produite dans cet immeuble en construction, en plein centre-ville d'Auckland. Tôt ce matin, un homme ouvre le feu sur des ouvriers du chantier, suscitant l'effroi des passants. J'ai vu une vingtaine de personnes sortir en courant de l'immeuble. Ils disaient aux gens de s'enfuir. Je leur ai demandé ce qu'il se passait. Ils m'ont répondu qu'ils avaient vu un homme armé qui tirait sur toutes les personnes qu'ils croisaient. La fièvre du football embrase le stade d'Auckland. 37 000 personnes à l'unisson. Coup d'envoi de la 9e Coupe du Monde féminine qui fait trembler les filets. C'est avec une profonde tristesse que je peux confirmer que 2 personnes ont été tuées. À ce stade, nous savons également que 6 autres personnes ont été blessées, dont des policiers. La police a également confirmé que le tireur était mort
Les forces de l'ordre estiment qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité nationale. Pour convaincre les plus réticents que le jeu des femmes n'a rien à envier à celui des hommes, ce clip. Il laisse croire en truquant les images que ce sont les joueurs de l'équipe de France qui réalisent ces actions spectaculaires. Mais en réalité, ce sont les femmes de l'équipe de France. En 2021, dernière année de référence, les compétitions masculines représentaient 74,2% des épreuves diffusées, 21% pour les compétitions mixtes et 4,8% pour le sport féminin. Ça pique à chaque fois que j'entends ce chiffre. Je me dis, j'ai l'impression qu'on régresse. Quand on voit qu'à Barcelone, il y a 80 000 personnes dans les stades pour des matchs de Ligue des Champions féminines, c'est énorme. En Angleterre, pareil, pour des finales à Wembley. Elle joue quand même à Wembley devant un stade plein. Et ça, on l'a pas en France et on se demande encore pourquoi nous l'avons pas ici en France chez nous. Contre le cyclisme féminin, pour moi, je vais vous dire, voir Ulrike Meifart faire du saut en hauteur, voir Evelyn Ashford faire du 100 mètres, c'est très joli à voir, c'est un très beau sport, c'est un très... Non, laisse-moi terminer. C'est extrêmement beau à voir. Le sport doit avoir un côté esthétique. Quand on enlève le côté esthétique du sport, il y perd 50%. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme... Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous êtes moche, je suis désolé. Admettons, vous avez, hop, un joker. C'est qui? Franck Gastambide. Il y a un petit air. Il y a un petit air. Wow. Mais dans le Taxi 5, en fait, à un moment donné, il y a un gros plan sur lui. Je crois qu'il est dans un bateau. Il tourne la tête, il fait un sourire. Mon chéri, il était à côté de moi au ciné, j'avais popcorn. Les popcorn, ils sont tombés de moi. Vous allez un peu loin, disons, comme ça. Vous attaquez directement Janine. Non, j'attaque en général le cyclisme féminin. Je crois que... Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures un peu plus jolies. La succion des sangsues ne fait pas de bien sur le moment, mais vous allez le voir, elle va finir par soulager Lisa, une patiente atteinte d'endométriose. Une maladie chronique qui touche une femme sur 10, qui provoque des douleurs insupportables et pour laquelle on a longtemps cru qu'il n'y avait aucun remède. Tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Elle y va là. Elle y va. Ouais. Elle va trouver. Parce que si vous voulez, quand vous avez mal quelque part, elle le ressent. Parce qu'il y a une chaleur plus importante à un endroit. L'inflammation. Voilà, l'inflammation. Alors j'ai un seuil douloureux très très élevé. Donc, je ne sens absolument rien. Tu sens toi? Ah oui, elle mord. Ouais, moi aussi. Hein. Les deux ont mordu. Là je sens ça. Alors, c'est très désagréable. Le monde des sangsues médicinales.